poissons et bienvenue pour votre guidance sentimentale, spirituelle et développement aussi personnel. J'ai décidé d'associer tout ça ce mois-ci pour vous, mes chers poissons. Encore dernier, la prochaine fois, je commencerai par vous. Voilà, les signes de poissons, parce que comme vous êtes toujours les derniers, voilà, la prochaine fois, vous passerez en premier. Bon, on va aller voir votre thème, votre guidance, ce qu'il y a à retenir pour ce mois de décembre au niveau sentimental, mais aussi relationnel. Donc, que vous soyez en couple, célibataire, ou bien à la recherche, ou bien, etc. On va voir tout ça. Je vous ai pris 4 cartes avec le tarot. On va développer, mais en tout cas, ici, on a des magnifiques, très beaux, très belles cartes, très beaux messages. Vous allez comprendre. Mais on va prendre les chakras du cœur pour commencer, et justement, on va mettre avec le tarot et je vais vous donner ce qui se passe. J'espère que vous allez bien. Ensuite, on ira voir avec la métistonnage les anges de l'amour pour le côté amour mental. Et ensuite, on prendra d'autres oracles que je vous dirai. Allez, poisson, lune, ascendant en poisson, c'est pour vous. Donc, vous pouvez compléter bien évidemment avec les autres vidéos. Et vos thèmes généraux aussi du mois. Ok. Ok. Alors, les poissons. Il y a plusieurs cartes. Voilà. D'accord. Donc là, ça confirme. On a des poissons ici pour ce mois de décembre qui en ont marre de la routine. On a envie, ici on parle de répétition de schéma par rapport à la routine, et le cavalier de denier, c'est quelqu'un de régulier, de routinier, quelqu'un qui est comme un employé modèle au travail, qui sait bien travailler, qui fait ce qu'on attend de lui, voilà, qui répond à la demande de tout ce qu'on lui demande, et puis fait en sorte que ça se passe bien. Il est rassurant, il est loyal, c'est quelqu'un aussi qui vérifie avant d'agir, qui se planifie pour se montrer prudent, voilà, qui maîtrise. C'est quelqu'un qui a besoin qui est durable, solide, digne de confiance. Il prend le temps de développer une amitié solide basée sur la fidélité, des faits. Mais voilà, on a des poissons qui ont, pour certains, envie de changer de routine. Peut-être d'installer, voilà, d'autres routines. Je vois ça comme ça, qui ont envie d'un nouveau départ dans une relation régulière, peut-être c'est possible, ou quelqu'un qui a envie de quelque chose de stable. On a le bonheur ici. Avec le 10 de coupe, c'est la plus belle carte du jeu. Le 10 de coupe, c'est le bonheur total, c'est l'harmonie avec les autres, en famille, on se retrouve les siens, on se fait accueillir, on s'entend très bien avec les autres. Et avec le valet de bâton, eh bien, c'est la naissance d'une nouvelle passion, d'un nouveau travail, d'une relation. Où on entreprend une nouvelle passion, un nouveau désir pour quelqu'un, une nouvelle relation. Ouais. On a pour certains des âmes sœurs spirituelles. J'ai eu la même pour les cancers. On a effectivement des rencontres, puisqu'on a l'homme et la femme. Et on a aussi la fusion des sentiments, peut-être des personnes qui sont déjà ensemble, qui se rendent compte que leur lien est un lien spirituel, un lien fort, karmique ou d'âme sœur. Et pour les célibataires, on me parle de rencontres par le travail, avec des personnes blondes. Voilà. Et on avait la reine de bâton. La reine de bâton qui est charismatique, qui est séductrice, qui use de son charme pour obtenir ce qu'elle veut, mais elle maîtrise. Elle est dans la maîtrise. Donc elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Voilà. Et à mon avis, vous voulez une relation stable, durable, solide. Voilà. Ce que vous désirez peut-être ce mois-ci, c'est ça. Être en harmonie, être dans le bonheur total. Voilà.
peut-être, et pour d'autres, peut-être changer de routine et on a des nouvelles rencontres, des nouvelles passions. Il y a pas mal de messages. On obtient peut-être quelque chose par le biais de la séduction, d'action. On va aller voir avec la métisse de l'or pour les poissons ascendants et lune en poisson. Soit descendre au niveau de l'amour, des relations. Ça peut être aussi des célibataires, le cavalier de donner, peut-être, voilà, parce que là c'est quelqu'un de sérieux, de bien routinier, de bien... vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait manquer de surprise, voilà. On pourrait nous parler ici, justement, de devoir, peut-être qu'on manque de fantaisie, voilà, c'est ça que je voulais dire. De prendre un petit peu les choses à la légère, de ne pas trop être sérieux, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, elle est à l'endroit, donc... bon. C'est une personne fiable hein, qui arrive ici. Une personne fiable, et sûre de ce que vous pouvez compter dessus. Si c'est pas vous qui cherchez ça. Alors, on a des poissons qui se séparent. Bizarrement. On a le succès. On a les nouvelles rencontres attractives où il y a beaucoup d'attractions chimiques. Il y a beaucoup de magie et de l'alchimie. Ouais, beaucoup d'attractions. On parle de succès hein, ici. On parle que tous les espoirs sont permis. On a la bénédiction et on a la confirmation d'un lien d'âme-sœur. Mais on a aussi des personnes en crise, des séparations. Donc on a ces deux cas de figure pour vous ce mois-ci, pour ce mois de décembre. Donc on va ajouter quelques cartes pour les poissons ascendants et les poissons. Ah. Là, ici, pour la séparation, on parle que c'était un lien karmique. Le lien karmique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui nous traverse dans notre vie. À un moment donné, on doit vivre cette relation pour en tirer des leçons, pour apprendre quelque chose. Mais c'est une personne que vous avez déjà connue dans une autre vie et qui revient pour vous faire travailler sur quelque chose par rapport à des blessures d'âme. Ça s'appelle des liens karmiques. Voilà. Donc là, c'est une relation qui peut-être s'est mal terminée ou a été difficile. Et voilà, on travaille sur ça. Là, on vous dit de peut-être vous faire aider, voilà, de ne pas rester seul, ok. Et on parle, voilà, de chercher la paix en soi. Voilà. Pour le deuxième temps, pour qui il y a des rencontres, des espoirs avec un lien d'âme sœur et beaucoup d'attractions chimiques. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les célibataires également? Ah. On nous parle aussi de personnes superficielles, de personnes qui prennent trop les choses à la légère, voilà, qui ne vont pas au fond des choses. On pourrait parler de tromperie, de duperie, de mensonge, ou de quelqu'un qui porte un masque. Attention. Encore, là on parle d'un homme superficiel. Pour qui, voilà, ça pourrait vous envoûter, on pourrait vous aveugler. Donc attention à des rencontres qui pourraient être trop bonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ces personnes qui pourraient être élégantes mais pas sérieuses. Voilà. On parle aussi d'un amour envoûtant, passionnant. Hein, aussi. Et on avait, n'oublions pas, le lien d'âme sœur avec le soleil et l'amour, l'attraction. Voilà. On va aller voir ce que les anges de l'amour nous proposent. Pour vous, mes poissons, pour ce mois de décembre 2020, on va terminer l'année
confinement, etc. Hein. Encore jusqu'au mois de mars. Allez, on va. Votre vie amoureuse pourrait subir l'influence de votre religion et ou de votre voie spirituelle. Il pourrait y avoir un impact par rapport à un facteur religieux ou tout simplement une voie spirituelle. Pas forcément. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, ici on vous dit de prendre le temps dans votre relation, si c'est une relation sacrée ou une relation d'âme-sœur. Ici on vous dit de ne pas brûler les étapes, d'y aller doucement, mais sûrement, voilà, qu'il y a des choses à travailler. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les célibataires, les couples, poissons? On parle d'un nouvel amour, de quelqu'un qui viendra réveiller vos sentiments romantiques. Et on parle d'attraction, vous attirerez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, d'être dans la légèreté de vivre les choses, voilà, au moment présent. De ne pas se poser de questions, de ne pas, voilà, écouter trop le mental. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On avait les séparations tout à l'heure. Voilà, peut-être qu'ici il y a des choses à travailler, des choses à libérer pour reprendre le contrôle sur votre vie. En tout cas, on a des bonnes choses hein, quand même ici qui arrivent. Voilà, même s'il y a des séparations, voilà, peut-être qu'il va falloir, voilà, ça peut passer justement par le changement de routine, hein, ou essayer de ne pas reproduire certains schémas. Rappelez-vous ce qu'on avait en début de guidance. Voilà, donc des fois, il y a certaines choses à mettre en place et ça s'opère. Bon, on n'a plus de message ici. On va regarder les petits messages, les mots-clés avec la sorcière noire pour vous, poissons. Je m'excuse si je parle du nez, je viens attraper froid. Bon, le poisson ascendant. Lune, Vénus en poisson pour ce mois de décembre. Au niveau sentimental, est-ce qu'on peut avoir un conseil, un message? S'il vous plaît, 2 cartes. Merci. Incarnation. Il s'anime, se réanime, se matérialise ou animation. Il y a quelque chose ici qui s'anime, qui prend vie. Vous voyez, qui se matérialise. On parle ici de l'incarnation, quelque chose qui n'était pas, qui n'était plus et qui se réanime. Ou quelque chose qui reprend le dessus, qui reprend feu, une relation qui s'était éteinte, qui reprend vie. Vous voyez ce que je veux dire? Le passé et les pensées. Ça pourrait être des croyances limitantes, puisque on avait tout à l'heure la routine. Et là, on a le passé, voir devant et en soi. Le passé, les pensées, là, on vous dit un petit peu de faire le ménage, de laisser le passé au passé et d'avancer, de reprendre vie, de vous réincarner, de reprendre possession de votre corps, de vos pouvoirs et d'aller de l'avant, d'oser avancer, de faire le premier pas, de faire un effort, prendre de nouvelles décisions, une nouvelle routine, ou vous libérer de votre passé. Il y a tout un travail qui peut se faire également, hein. Voilà. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, hein. On pourrait être mis aussi à des choix qu'on a fait par le passé et qui reviennent, qui ressurgissent. Réveillez en vous quelque chose, puisqu'ici on a des nouvelles choses quand même qui démarrent, qui débutent.
Mais là, on a envie, peut-être qu'on est face à un choix de vie. Est-ce qu'on veut une vie stable, routinière, sûre? Voilà, ici, il y a tout pour des nouvelles relations et pour construire des bases solides. Ce qu'on veut, c'est l'harmonie, c'est le bonheur. On est quand même, voilà, comme ça, sur des bons aspects. Voilà, si vous désirez une consultation privée avec moi, c'est possible, n'hésitez pas, hein, il y a mon mail sous la vidéo. En ce moment, pour 3 questions, je peux vous répondre avec mon pendule, mes oracles, et en échange de dons. On va voir vos messages des guides. Pour vous, ce mois-ci, c'est des messages à méditer. Ok. Pour vous, les poissons. Ouh là là. Il y a combien de cartes? 3. Faites que chaque jour compte. Et fiez-vous à votre intuition. Voilà, faites-vous confiance. Et il y a un but chaque jour pour que chaque jour compte vraiment. Fiez-vous à vous-même, à votre cœur, à votre intuition et soyez au service des autres. Souvent, les poissons sont au service des autres déjà. Hein. Donc, ça résonne bien. À vous de méditer sur ces phrases. Et pour terminer, je vous laisse un petit message de licorne. Pour les poissons. En amour. Et spirituel, développement personnel. Un message pour terminer. Petite danse pour ce mois de décembre pour les poissons. Waouh! Je crois que c'est une des plus belles cartes du jeu, les amis. Magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Magnifique carte. Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Très belle carte aussi. Et enfin, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Amour, bienveillance, prospérité, magie, vœux, argent. Waouh, magnifique. Sur ce, les amis, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos. Si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait, à me laisser un petit commentaire si la guidance vous a parlé et que vous voulez me donner votre avis. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. Et on se retrouve très prochainement. Et si on ne se revoit pas d'ici là, je vous embrasse. Passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Je vous aime. À très bientôt. Ciao.